On est sur un sujet, Monsieur le Premier ministre, sur lequel on vous a interpellé il y a plus d'1 an et demi, qui est un sujet absolument fondamental sur l'évolution de notre lutte contre le terrorisme et qui met en jeu 2 questions. La première d'abord, c'est l'évolution du nombre. Nous sommes passés de quelques individus aux alentours de 10 000, 12 000 personnes suspectes potentiellement de proximité avec les réseaux terroristes ou de proximité avec les réseaux qui se radicalisent. La deuxième question qui nous est posée à travers cet amendement, c'est est-ce que nous attendons le passage à l'acte ou est-ce que nous nous dotons d'outils juridiques qui permettent de mettre hors d'état de nuire des individus suspects avant qu'ils ne passent à l'acte. Le débat que nous avons est totalement représentatif de la différence d'approche qu'il y a entre nous. Et pardon de le dire, mais c'est un gouffre. Vous, s'agissant de personnes, et je rappelle que dans ceux qui ont été à l'origine de très nombreux attentats terroristes au cours des derniers mois, il y avait très souvent des individus qui étaient surveillés par les réseaux de renseignement, qui étaient classés dans les fichiers S et qui, si vous aviez appliqué cette mesure, n'auraient pas pu passer à l'acte. C'est un moment aussi simple que ça. Votre réponse à vous, c'est laquelle? C'est celle que vous avez donnée. Convention européenne des droits de l'homme. Attention, nous allons porter atteinte à leur liberté personnelle. Attention, on ne peut pas prendre de mesures privatives de liberté. Attention, ça n'est pas compatible avec la Constitution. Mais changez le droit. C'est exactement ce que les Français vous demandent. Changez le droit. Ça fait 1 an et demi qu'on vous le demande. Changez le droit. Vous n'avez toujours pas compris. Vous êtes là pour nous dire on raisonne à droit constant. Mais nous ne sommes pas là pour raisonner à droit constant. Nous sommes là pour vous dire prenez les mesures qui permettent de s'adapter. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous, vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous, nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. S'il vous plaît. Ce n'est pas un débat sur le juridisme. Non. Non. C'est vous, monsieur Larrivé, qui venez actuellement de faire du juridisme. C'est un débat sur des principes, et sur des principes fondamentaux. Monsieur Wauquiez, je ne crois pas, s'il vous plaît, Monsieur Wauquiez, les propos que vous avez tenus il y a un instant, je ne crois pas, au-delà du caractère inadmissible, je ne crois pas que ce soit un dérapage. Je ne crois pas que ce soit un dérapage de votre part. Je pense que c'est une stratégie de votre part que je ne confonds pas avec la droite républicaine, que je ne confonds pas. Mais cette stratégie, Monsieur Wauquiez, elle vous emportera. Parce que quand on ne respecte pas les principes de la République, les principes qui sont au-delà, alors c'est le dérapage. Et Monsieur Wauquiez, qu'est-ce qui fonde la République? Qu'est-ce qui fonde la République? C'est l'État de droit. Et la France, dont je suis le chef du gouvernement, et aux Français de choisir, au printemps prochain le destin qu'ils veulent pour leur pays. Mais la France dont je dirige le gouvernement ne sera pas celle où seront instaurés des centres où on enferme de manière indéterminée, pour un temps indéterminé, des individus, pour reprendre votre mot, qu'on suspecte. La notion même de suspect, Monsieur Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés dans son histoire, au cours de ces 2 derniers siècles, dans le pire. Et s'il y a, Monsieur Wauquiez, quelque chose qui nous sépare de manière totale, irrémédiable, pas la gauche et la droite, mais vous, et pas les autres, parce que je sais qu'il y a les Républicains, c'est ça, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Bien, je mets aux voix les amendements 7 et 88.